puis Bertrand Deckers qui est là, que je salue également. Chroniqueur royal. D'abord, on vous adore, Bertrand. C'est toujours un plaisir lorsque vous venez sur notre plateau. C'est vrai qu'il y a une inquiétude. Une inquiétude parce qu'on a appris, moi j'étais pas au courant, vous le saviez sans doute, que Kate Middleton était souffrante. 14h12, lorsqu'est tombé le communiqué du palais de Kensington, qui est en charge de la communication des princes de Galles, qui nous informait en effet que la princesse a été opérée dans l'après-midi. Une intervention assez lourde, apparemment, qui va nécessiter 14 jours d'hospitalisation. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup. Mais vous étiez au courant de cela, vous? Absolument pas. Personne n'était au courant. Et de façon à tenter de rassurer quand même un peu la population, puisque je regardais ce matin, la nouvelle fait l'intégralité des unes du monde entier. Le New York Times y consacre 3 pages. Le Soir en Belgique, qui est le grand quotidien, y consacre 2 pages lui aussi. Ouais. De façon à tenter de rassurer les gens, on nous dit elle n'a pas été transférée à l'hôpital en urgence. Alors le mot qui a été prononcé, qui est le mot auquel on pense, cancer. Qui est le mot cancer. Évidemment, le palais a dit ce n'est pas un cancer. Et ça, c'est important de le dire. Dans les minutes qui suivent, il y a eu une rectification de la part du palais, une précision qui nous dit non, ce n'est pas un cancer, puisque les bruits, apparemment, les plus fous commençaient à circuler, puisque le communiqué nous dit aussi qu'elle devra lever le pied, donc ne plus avoir d'engagement jusque Pâques, donc jusque 3 mois. Et on sait qu'il y avait 2 déplacements, dont un stratégique en Italie, où il devait rencontrer le pape, qui était entre autres prévu. Bon, la dernière fois qu'elle est intervenue en public, c'était à Noël. Kate Middleton, et elle paraissait en forme. Donc, elle paraissait en forme, absolument. Donc ça, c'est les images, effectivement, que l'on voit. Ça, c'est vraiment les images du 24 ou 25 décembre, sans doute? Non, ça, je ne pense pas. Le 24 décembre, elle était en manteau bleu roi. Donc là, ça doit être des images qui remontent un tout petit peu. On peut peut-être revoir ces images avec son manteau bleu roi, si j'ose dire, parce que chacun va évidemment regarder. Voilà, donc ça, c'est Noël. Le Sandringham, voilà. Et on sait que ça n'était pas prévu. Il n'y avait rien d'urgent on sait rien. Peut-être ça l'était, on ne le disait pas. C'est quand on sait lire entre les lignes. À la fin de la semaine dernière, il y a eu une grande réunion entre les secrétaires de Kate et de William pour prévoir ce fameux voyage en Italie. Donc en tout cas, fin de la semaine dernière, il n'était pas encore du tout question d'une intervention urgente qui aurait dû être opérée. Les bruits qui circulent seraient apparemment qu'elle souffrirait d'une diastase abdominale. Alors je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous en dire davantage, mais il paraîtrait que c'est un problème inhérent aux femmes qui ont eu des grossesses et que c'est quand même quelque chose de très très sérieux. On ne peut pas Écoutez, on a beaucoup de sympathie pour elle, parce que c'est une femme qui fait le job, comme on dit. Qui bosse énormément, voilà. Elle ne sait absolument pas. Exactement, et c'est vrai que ce jeune couple, avec ses 3 enfants... C'est toujours particulier, ce rapport qu'on a avec des gens qu'on ne connaît pas, au fond, mais qu'on apprend à connaître à travers des images et qu'on trouve sympathiques, unis, avec une jeune famille, avec ces jeunes enfants. Donc on espère le meilleur, bien sûr, pour elle. Et parallèlement, hier... Le roi aussi. Exactement, le roi Charles III, lui, alors c'est plus classique. Quel âge il a, le roi Charles III? 75 ans, il a fêté ses 75 ans au mois de novembre. Bon. Alors là, pour le coup, il était 15h42, 90 minutes plus tard, c'est le palais de Buckingham, cette fois qui est en charge de la communication du roi, qui prend le relais et qui lui communique en effet que le roi sera opéré la semaine prochaine et sera traité pour une hypertrophie de la prostate. C'est un problème inhérent aux hommes qui vieillissent. Je vous confirme que c'est plus effectivement masculin que féminin. Voilà, mais il se pose, Pascal, un véritable problème, puisque le roi va être opéré. On parle d'une intervention qui va se dérouler durant une journée. Dans ce cas-là, c'est le prince de Galles, donc le prince William, qui prend le relais. Sauf que le prince de Galles a dit qu'il levait le pied sur toute activité royale pour rester au chevet de son épouse. Ah oui, donc, la presse anglaise se questionne aujourd'hui. On se dit que la semaine prochaine, durant une journée, il ne faudrait pas qu'il y ait des décisions trop hâtives à devoir prendre, puisqu'on estime que pendant une journée, le trône va être un peu vacant. On peut imaginer quand même que le royaume s'en sorte. Pendant quelques heures, parce que les décisions importantes de la famille royale qui pèsent sur l'Angleterre, quotidiennement, sont rares, disons-le. C'est surtout le Premier ministre qui gouverne en Angleterre. Vous savez qu'en monarchie, tout est privé. Donc, auquel cas, ce seraient les conseillers d'État qui devraient prendre le relais, à savoir le frère du roi, le prince Édouard. Parce que donc William est évidemment le deuxième, le premier dans la succession. Prince de Galles, le premier, d'accord. Et le deuxième, c'est le prince George, quel âge il a? Qui a 10 ans. Oui. Pascal, puis-je vous surprendre?
Oui. Je suis un inconditionnel absolu de Kate Middleton. Ah, Et mais vous voyez, je dis je crois du que c'est bien de réciproque. quelqu'un. Je crois que c'est réciproque. Non, mais elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Je crois que c'est réciproque Ah, mais parce ce serait qu'elle si bien. maîtrise le français parfaitement je et elle trouve écoute chaque matin. Je trouve parfaitement anormal qu'elle ne me connaisse pas. C'est un scandale absolu. Mais non, mais c'est. Mais je la trouve extraordinaire. Je suis d'accord cette avec femme. vous pour tout dire. Je ne suis pas sûr d'envier sa vie tellement. C'est d'être de vivre comme ça tout le temps et toujours sous le regard des caméras et d'être en représentation permanente. Je ne sais pas si c'est. Il y a pire. Oui, mais à l'inverse d'une Oui, Diana, il y a elle tout. l'a- Bien sûr qu'il y elle a l'a voulu, pire. Il y a pire. Il y a Elle l'a pire. voulu. Mais Il y a bien je pire. suis. Je ne sais pas si on peut envier Mais elle l'a voulu. cette vie. Et Comment elle est adorée vraiment en Angleterre tout entière, puisque là, aux abords de la London Clinic, où elle est hospitalisée, qui est une clinique privée, Oui. il y a des milliers de Tu l'as personnes voulu. qui se sont réunies et qui prient, dit-on, pour Kate. Bon. Oui, Ah c'est bon. vrai qu'elle est adorée là. Tu l'as voulu, Georges Dandin. Vous savez, c'est la célèbre phrase. Et évidemment, elle l'a voulu. Bon, bah écoutez, merci Bertrand, et on va suivre évidemment les nouvelles des hôpitaux britanniques.